Salut tout le monde, c'est Romy et Raphaël de la chaîne SOS Stress. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc premièrement, on va parler des conséquences physiques de l'anxiété et ensuite des conséquences dans notre vie quotidienne. Alors pour parler des conséquences physiques, Raphaël va faire un petit jeu comme de devinette et moi je vais vous, pour parler des conséquences de la vie quotidienne, je vais vous raconter une petite histoire. Alors si vous voulez voir ça, continuez à regarder. Donc dans le fond, Romy, elle va essayer de deviner les parties du corps qui vont être affectées par l'anxiété physiquement et je vais lui dire oui ou non. Et donc si elle l'a, je vais expliquer comment est-ce que l'anxiété affecte cette partie du corps-là. Et on va le mettre sur notre beau humain pour que vous voyez tout ça. Alors on commence. Pendant qu'on fait de l'anxiété, on a mal au ventre parce qu'on a comme des nœuds. Donc est-ce que l'estomac est une partie affectée? Oui! Yeah! En effet. Donc, je mets un petit... Ouais, et toi explique-moi ce temps-là. Ok. Donc, dans le fond, ça affecte l'anxiété affecte beaucoup l'estomac et le système digestif. Donc, on peut avoir des troubles digestifs, donc la misère quand on mange dans notre système digestif, des changements du métabolisme, donc on peut avoir vraiment faim souvent ou des coupures d'appétit vraiment importantes. Et on peut aussi avoir de la misère à aller aux toilettes. Ah! Bon. Ouais. Ok, ben je sais qu'il y a des gens qui font comme de l'acné, fait peut-être comme la peau. En effet. Yay! On a de nombreuses réactions à la peau à cause qu'il y a l'augmentation du flux sanguin quand on fait de l'anxiété. Donc ça peut affecter des personnes, donc ça peut les pâlir ou ça peut leur donner des plaques rouges sur la peau, donc sur la surface de la peau. Ok, fait que j'ai mis ici pour dire là. Et ça pique beaucoup. Ensuite, est-ce que des fois on pleure, comme est-ce que les yeux sont affectés? Non, pas particulièrement. C'est sûr que émotionnellement on va pouvoir pleurer là des fois, mais non. Le cœur? Oui. Yeah! En effet. Un chat sauvage. Donc, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc, on peut avoir notre cœur peut commencer à battre vraiment vite. Donc, oui, le cœur est affecté. Ensuite, est-ce que quelque chose dans les jambes? Non, pas forcément. Oh là là, j'ai pas d'idée. La tête? C'est sûr que ça va affecter le cerveau, oui. Donc, si par la tête, tu veux dire le cerveau. Donc, pour le cerveau, ça peut causer des problèmes de sommeil, aussi des changements du cerveau et le système nerveux va être surchargé. Donc, ça peut vraiment, on peut commencer à avoir de la misère à se concentrer, puis ça peut vraiment devenir assez grave au niveau du cerveau. J'en mets une sur le cerveau. Peut-être. Ah, si on a vu le système immunitaire, est-ce que le système immunitaire est affecté? Le système immunitaire, oui. Donc, il est vraiment affaibli, dans le fond. Donc, être malade plus facilement et on va être plus susceptible à des choses comme ça. Ok, fait que je vais mettre une flèche pour le système immunitaire. Sinon, est-ce que. Avec le cœur, ça pompe plus vite, donc on respire plus vite, donc est-ce que les poumons? Ouais, ça peut affecter notre respiration, donc on peut avoir de la misère à respirer ou respirer vraiment rapidement. Et prendre trop d'air, avoir l'impression qu'on n'a pas assez d'air et donc respirer vraiment fort. Donc les poumons. Ensuite, est-ce que... attends, les poumons... Ne dit rien dans les jambes, donc pas les pieds non plus. Non. La gorge? Oui, donc ça peut vraiment causer des irritations à la gorge, notamment parce qu'on respire très fort, mais aussi parce que les fluides du corps sont redistribués à différents endroits dans la gorge et donc ça peut causer de la sécheresse puis un resserrement des muscles dans la gorge, ce qui peut être une des raisons pourquoi on va avoir de la misère à respirer. Ah, t'as dit le mot muscle et ça m'a donné une idée. Est-ce que ça affecte les muscles aussi par hasard? En effet, donc une des premières réactions du stress, dans le fond, c'est que les muscles vont vraiment se contracter. On va avoir des douleurs aux muscles. Alors, est-ce que c'est terminé? Il en reste encore? Non, c'est terminé. Pour le physique, là, c'est pas mal ça. Donc, en regardant notre bonhomme, je crois qu'on peut conclure que le stress affecte vraiment tout le corps. Alors maintenant, Romy va nous raconter une histoire par rapport à l'anxiété, donc pour nous expliquer les conséquences dans notre vie quotidienne. Je vais raconter l'histoire d'une fille que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle Anaïs Desjardins, donc c'est tout vrai ce que je vais vous dire. Alors, à 12 ans, Anaïs Desjardins, elle entre au secondaire, comme tant bien de jeunes, et elle avait déjà des symptômes d'anxiété, donc elle stressait déjà comme beaucoup avant les examens et tout, mais ça n'avait jamais été aussi intense que dans les premières semaines. Donc elle rentre au secondaire, et là, son anxiété devient quand même vraiment grande. Pour les raisons pourquoi tu commences à stresser quand tu rentres au secondaire, c'est
nouvelle classe, nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouvel environnement, tu comprends pas. C'est difficile de s'adapter. Exactement, les examens sont pas les mêmes, tout est différent. Fait que là, son niveau de stress, là, il passe à une étape suivante. Sa mère, qui s'appelle Nathalie Doucet, elle avait déjà pourtant remarqué que sa fille était stressée avant les examens, comme je l'ai dit, mais ça n'avait jamais été aussi intense. Anaïs, elle pense désormais plus qu'au fait qu'elle va peut-être avoir une tentation orale, qu'elle va peut-être s'évanouir. Elle commence à s'évanouir pendant ses cours, pendant les classes. Semaine après semaine, il y a des étourdissements et des évanouissements d'Anaïs qui se multiplient pour devenir presque quotidiens. Donc ça peut être une des conséquences assez sérieuses de l'anxiété. C'est ça, les évanouissements, les étourdissements. Okay. Un jour, elle perd même connaissance dans les escaliers de l'école, donc c'est une conséquence qui peut avoir des effets sur elle parce qu'elle aurait pu se faire super mal. Et elle va même perdre à un moment donné connaissance dans la rue et c'est les policiers qui vont devoir la ramener parce que bien sûr, personne ne sait c'est qui cette fille-là qui vient de s'évanouir. Donc là, c'est à ce moment-là que ses parents commencent vraiment à s'inquiéter. Donc ça a des effets sur l'entourage aussi, comme ça a des effets sur la famille, les amis, exactement. Alors à ce stade, c'est devenu une question de sécurité pour Anaïs. Ça marche plus, ses travaux, elle commence à avoir des mauvaises notes à l'école parce qu'elle se fait trop d'anxiété justement par rapport à s'évanouir. Donc elle commence vraiment à mettre toute son énergie sur ne pas s'évanouir plutôt que sur avoir des bonnes notes. Et là, Anaïs se souvient très bien de cette période très sombre. Elle pouvait avoir si peur d'avoir une mauvaise note qu'elle préfère ne pas faire le travail plutôt que de risquer un échec. Donc ça, c'est quand même un cas grave. Donc Anaïs, pour elle, elle avait tellement peur de ne pas avoir une bonne note qu'elle préfère juste pas le faire. Mais on s'entend que si elle le fait pas, elle va avoir 0%. Donc elle préfère avoir 0% que essayer mais de pas avoir 100%. Donc là, tu vois vraiment que commence à être super grande et elle continue à perdre connaissance jusqu'à temps que ses parents décident enfin d'aller consulter. Puis ses parents, tout le long, ils pensaient que c'était juste normal. Mais à un moment donné, quand ça devenait quotidien, les étourdissements, puis qu'Anaïs préférait juste pas faire ses travaux, ils se sont rendus compte. Puis là, vous inquiétez pas, elle est allée en thérapie. Puis maintenant, ça va mieux pour elle. Mais on a vraiment vu avec son histoire toutes les conséquences que ça peut avoir dans le quotidien. Donc ça peut vraiment gâcher le quotidien d'un adolescent, d'un préadolescent qui vit avec de l'anxiété. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous faire parvenir avec un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait vraiment plaisir. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo sur combattre son anxiété. Bye! Donc. Yeah.